Allez, salut les amis. Alors on se retrouve tout de suite, hein. Je viens de finir l'autre vidéo précédente. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la boîte de la Ford Police coupée de chez Revell. Bien sûr, hein, c'est ce que j'avais lancé la dernière fois, c'est une réédition de chez Oops. Ils ont mis pas mal de nouveautés de chez Revell. Et c'est vrai que comme Fabio avait fait lui le petit fourgon, son petit fourgon exactement, hein, je m'aperçois que la boîte c'est pareil. C'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est parti sur une base d'AMT. Ça fait exactement les mêmes boîtes. Alors voilà, je vais faire l'ouverture avec vous. Alors je vais enlever directement tout de suite le plastique avant qu'on fait le tour de la boîte. Comme ça au moins, comme je vous dis, hein, je ne l'attaque pas tout de suite, mais au moins si d'autres collègues veulent l'acheter, au moins voilà, ils verront, ils sauront à quoi s'en tenir au niveau de la maquette, voir un peu la qualité. Hop, alors, bon, comment vous voulez, voilà, vous pouvez le faire en deux modèles, en civil, je veux dire civil entre guillemets, et en police. Voilà. Moi de toute façon, personnellement, moi je l'avais acheté, c'est pour faire le modèle police, je sais pas, il me plaît comme modèle. Après, bah, là j'ai un plus 14, c'est un niveau level 5. Bon là il met 7 heures, ouais, un peu plus de 7 heures, mais bon, ça c'est plus de la rigolade. Alors après ici le contour de boîte, alors longueur bah, 20 cm quand même, c'est une belle bête, hein. Je pense que Fabio c'est pareil, c'est aussi un 20 cm. C'est en 136 pièces, hein. Voilà, bon, décalcomanie, détachable à l'eau, moulé en blanc, voilà, ça c'est les tattes. Alors pareil, si vous voyez les tattes, alors là il y a du gris bleu, du fer brûlé, du noir mat, noir brillant, bordeaux brillant, blanc brillant. Bordeaux brillant, je pense que c'est pour celle d'avance, le deuxième modèle. Blanc brillant, or, gris clair, satiné et acier. Voilà. Ici, voilà le contour de boîte, il n'y a rien de spécial avec bon, simplement le petit logo Ford officiel et quelques photos de l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Là, quand on regarde la photo, sincèrement, bon, c'est pas trop mon délire. Ça m'a l'air, c'est pas si net que ça, mais bon. Enfin, ça, c'est mon truc à moi. Alors, ensuite, on va ouvrir tout de suite la boîte. Alors, regardez juste. Voilà. Alors, hop. Je vais mettre ça là, sur le côté. Alors, on y va. Alors, en grappe, on a une grappe. La caisse. Une grappe. Deux grappes. 3, 4, 5, 6 grappes quand même là. 6. Une avec les chromes, 7. Ici, 8. Ah, une chose que je vois. Je vous ferai montrer après. Ah là là, ouais, exactement. Ouais, c'est Fabio, si tu regardes la vidéo, pareil, tu m'as fait trop rire avec, on dirait qu'on déplie un journal. Exactement. Moi, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vraiment... Ah, pareil. Voilà, si vous avez vu ou si vous pouvez les voir sur la vidéo à Fabio, identique. Là, il y a tous les noms des pièces. Alors, pareil. Tous les noms de pièces. Voilà, bah, je pense que voilà, c'est parti sur la même base que tous les noms de pièces. Alors, on va déjà, bah, comme j'ai la notice. Bah, ensuite, voilà, on commence par le moteur. Le châssis, l'échappement, train arrière, train avant, les roues, les lames de ressort, exactement. Ici, pareil, les lames, les freins, on met le moteur, radiateur, le vitrage, là, le tablier à l'avant, la baignoire avec les sièges,
la batterie. Après tout assembler la caisse avec la baignoire. Les ferrures pour le pare-choc. Le réservoir, les optiques, la calandre. Et ensuite... Alors ça c'est pour la version police. Et ça c'est la version, si je ne me trompe pas, bah non c'est la version police aussi. Ouais. Enfin voilà quoi, au total il a 19, 20 étapes avec les autocollants. Voilà tout de suite, ça c'est fait. Je vais remettre là d'abord, regardez ici. Alors les décalcomanies. Bon ça va, sont pas vilains les amis. Voilà, les décalcomanies. Voilà, c'est pas, ça va. Les petits compteurs. Ouais, après diverses, les plaques police. De toute façon, pour la version police, je crois, voilà, il n'y en a que 2. Ah non, quoique après, il y a ces modèles de plaques là. Ou celle-ci, même, Stade Police. Peut-être une à l'arrière, une à l'avant. Enfin, voilà, on verra bien. Enfin, voilà, les pas vilaines, la planche de décalque. Voilà, donc, de toute façon, je la fais en version police. Alors ensuite, je vais essayer d'en ranger, parce que comme je la fais pas tout de suite, je vais arranger correctement. Alors, on va commencer tout de suite. Bah tiens, donc elle est là. On va commencer par la caisse. Alors, et ça va, ça glisse. Alors, hop, hop, et hop. Alors la caisse, bah, elle n'est pas vilaine, hein, franchement. J'ai eu une ligne ici, je sais pas si vous la voyez. Il y a vraiment une ligne ici de moulage qui est là. Après quand je regarde, bah, elle est pas vilaine. C'est propre. Le toit aussi. Non, sincèrement, elle est propre. Hein, je fais le tour. Vous voyez mieux. Là, c'est un bon modèle, ça va, la caisse elle est super propre. Franchement, c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup de travail. Regardez les finitions quand même, bravo. Là, même là, non, c'est nickel. C'est propre. Ah ouais, j'ai là pour faire les petits trous, il faudra que j'y pense parce que j'ai les petits trucs là. Maintenant, vous ne verrez pas, mais oh, quoique si, on voit peut-être ici. J'ai les petits trous qui sont juste là pour faire... voilà, regardez, on les voit ici. Hein. J'ai juste là à mon doigt, voilà. Hop, ça faudra que je perce avant pour mettre les gyrophares à police. Non, ça va, c'est bien, elle est propre. Je suis content. Ici, ça, la baignoire. Pareil, les tapis. Tapés. Enfin, moi, je mettrai maintenant mon flocage. Là, un aspect granuleux. Les sièges. Génial. Et le plancher avec le réservoir. Alors qu'est-ce qui est marqué derrière? Le 1948 Ford, il n'y a pas de licence. Et c'est 2017. Par contre celle-là elle a dû être faite. Voilà. Et ici la baignoire. Voilà. Alors hop, je vais remettre ça comme ça. Je vais essayer d'en ranger. Ah oui, ici. Alors les pneus. Le capot, je vous fais montrer, mais c'est pareil, il a l'air propre. Je le laisse dans l'emballage. Les pneus, ah bah regardez les pneus. Je vous fais montrer, je les laisse aussi dans l'emballage. Je vous dis, hein, je suis désolé, je vais quand même vous faire montrer, mais je peux dire que c'est nickel. Les pneus, on va les défaire. Mais regardez, en plus le liseré blanc, ça c'est génial. Ça c'est fait. Mais ça c'est pour... Ah, c'est pour la version, c'est pas la version police. Alors moi je pense qu'il faudra que je les mette à l'envers. Ou je les repeindre. Ouais. Il faut que je regarde ça. Voilà. Alors ici, je vais mettre ça là.
remettre ça là-dedans. De toute façon, je peux être sûr et certain que je ne saurais rien remettre comme à l'origine dedans. Les parties transparentes, c'est pareil, je vais les laisser dans le plastique. Ça m'a l'air d'être pas trop vilain quand on regarde bien. Trop vilain. Et là, les feux, par contre, sont déjà tâtés dans la masse. Ils sont déjà tâtés dans la masse. Alors, ça, je laisse ça ici. Là, par contre, c'est bon, je vais ouvrir. Hop. Alors, hop, ça problème. Ensuite, alors ici c'est les panneaux de porte. Les panneaux de porte. Pareil, bien fini, avec les petites poignées correctes. C'est génial. Les sièges, bien faits aussi. Franchement. Voilà. Et ça, c'est la petite CB aussi de police. Et ici, c'est la petite CB. Sinon, ça va, les pièces sont propres. Hein. Putain, franchement, ouais, je suis surpris. Bon, c'est du Revell, bon, c'est pas non plus, mais pour le prix de la maquette, pareil, j'ai payé une vingtaine d'euros, je crois. Et non, franchement, c'est nickel. Là, c'est pareil, le démarreur et tout, c'est vachement propre. Hein. Non, c'est propre. Non, franchement, ça va. Hop. Alors, je vais attaquer celle-là. Et hop. Alors ici. Alors ici, bah ça c'est tout ce qui est partie moteur. Ça va, c'est pareil, hein, vous pouvez regarder. C'est propre. Là aussi, tout ce qui est système de courroie. Ça doit être le filtre à air. Là, bien sûr, l'échappement. Les jantes. Le volant. Non, regardez, les pièces sont propres. Hein. C'est nickel. Ici, le radiateur. Les essieux, le moteur. Voilà, non, franchement, regardez, même le moteur et tout, il est vachement propre. C'est bien. Ici, ça doit être le tableau de bord, ouais. Tableau de bord. Ça, c'est les freins, je suppose. Je sais pas ce que c'est, je verrai bien. Ça, c'est le tablier, ça qu'il y avait entre les deux. Peut-être un peu de détaillage à faire aussi. Pas bien. Ici, châssis. C'est la batterie. Ouais. La batterie, ça c'est le châssis. C'est pas mal. Et ici, pareil, encore d'autres pièces. Hein, mais je veux dire, pas trop de bavure, rien. Non, franchement les amis, c'est super propre. Allez, je vais remettre tout de suite ça là-dedans. Hop. Hop. Voilà. Et ici les pièces chromées. Alors les pièces chromées, cela c'est tout ce qui est on jette. Hop. Alors les pièces chromées, ça c'est tout ce qui est voilà, les gyrophares, tout ça. Bon c'est pareil, hein, c'est pas mal, hein. Ils sont corrects. Je pense même pas de toute façon m'amuser à les déchromer. Vous voyez, c'est propre. Peut-être là percer la trempe ici pour dire de donner de la profondeur. Sinon, pas mal. Et ensuite, je vais regarder l'autre.
Hop. Alors. Voilà, la dernière grappe. Pareil, très propre. Franchement, très propre. Et là, il y a une chose que, voilà, je voulais... C'est ça que j'avais vu dès le départ tout à l'heure. Moi, la calandre, par contre, elle est... C'est bon, elle est ajourée. Vous voyez? Voilà, la calandre de devant, elle est ajourée par rapport à celle de Fabio, où lui, elle est pleine. C'est vrai que... Là, par contre, celle-ci, elle est ajourée. Voilà, sinon les pièces par elles-mêmes, même les pare-chocs, tout ça, je regarde. Non, ça va, c'est propre. Pare-choc. Là, ça doit être une partie du tableau de bord, ça. Ça, c'est le tableau de bord. Je comprends pas qu'elle est chromée. Peut-être que ça, je serais obligé de la déchromer. Et pareil, ici, j'ai les enjoliveurs, mais je sais pas. Ah, c'est pour l'autre modèle. Ah, moi, je l'ai pas. Par contre, oh, ça m'embête quand même parce que, franchement, oh là là. En police, franchement, j'ai envie de la faire en police, mais sincèrement, les amis, je suis un peu... Là, le volant, hein, il y a deux volants. Volant civil, enfin chromé. Ah non, ça, c'est le cerclage du klaxon au milieu. Ah, ok, chromé. Ah, par contre, vous voyez, quand je vois les enjoliveurs comme ça, bien nickel, les pare-chocs, la calandre et tout, oh là là là, je sais pas quoi faire. Non, les pièces, franchement, sont nickel. Ah, je sais pas quoi faire parce que si vous regardez... Franchement, alors là, je... Non, non, je vais la faire en police. Mais là, avec les enjoliveurs chromés et tout, ça rend super bien. C'est vrai que rouge bordeaux, avec la calandre bien chromée, comme là, avec les jantes et tout, ça peut faire un beau modèle. Ça fait un beau modèle, mais j'ai pas... Moi, je l'avais acheté, c'est ça qui m'avait... Ah, c'est ça qui m'avait directement... Je trouve qu'elle est belle comme ça en police, mais c'est vrai que... Bon, enfin, ça, je vais réfléchir, mais... Là, j'ai... C'est vrai que quand je vois les enjoliveurs, sincèrement, ils sont super beaux. C'est vrai qu'avec un beau rouge bordeaux, avec une belle tatte dessus, et un beau vernis et tout, bien brillant, ça pourrait faire un bon petit modèle, hein, mais non. Non, je vais rester... Tant pis, je reste sur la police. Hein. Franchement, là, je suis un peu... Oh, non, je vais rester là. Là, il n'y a pas d'enjoliveur. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas d'enjoliveur sur les voitures en police, non. Non, bah, je vais rester sur le modèle police. Parce qu'il faut pas que je me prenne trop la tête parce que franchement, celui-là est génial. Mais là, c'est pareil. Non, bah, je vais rester sur le modèle police. De toute façon, comme je vous dis, hein, c'est un modèle que je vais pas attaquer de suite. Je vais d'abord faire, voilà, finir déjà ce que j'ai là en cours. Déjà la moto, je vous dis, normalement pour fin de semaine, la moto, c'est sûr, elle est terminée. Après, j'avancerai un maximum sur la Mini Cooper. Et dans la foulée, je verrai bien pour la Dodge Charger General Lee. Voilà, mais enfin ça je l'attaque pas de suite parce que sinon je vais... Non, je préfère pas me focaliser dessus, on est tous pareils. Euh, Sinon je vais vouloir faire celle-ci et puis... Non, je vais rester sur ma Dodge Charger. Je vais rester sur la Dodge. Ouais, et on verra après... On verra après. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme ça au moins voilà, j'ai fait l'ouverture de boîte. Pour ceux que ça intéresse, hein, qui veulent l'acheter ou voilà, comme je vous ai dit, on ne sait plus la refermer comme d'habitude. Voilà, c'est pas grave, je regarderai après. Voilà, j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, j'ai fait une petite ouverture de boîte. Comme ça, j'ai fait l'unboxing. Vous, celui qui est amateur ou pas, au moins il voit à peu près. Mais sincèrement, là on n'a pas assemblé. Mais au niveau pièces, les pièces sont vachement propres. C'est vachement bien. Non, ils sont nickel. Franchement, pour Revell, bon, c'est pas du LR, mais Revell, c'est bien. Ils ont bravo. Bravo à eux. Et c'est même étonnant parce que c'est vrai, quand on regarde, c'est du A25. Ouais, bah ils sont partis sur une base d'AMT, je pense, parce que de toute façon c'est les mêmes boîtes.
Ah oui, puis là j'ai pas vu. Derrière, je vous fais montrer. En plus, ouais, le level 5. Et voilà, il y a bien une petite étiquette aussi là. À scanner pour gagner. Non, c'est un officiel licence, production. Ouais, voilà. Bon, bah allez, je vous dis, mes amis, à très bientôt. Je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, ça fait très plaisir. Les commentaires, très plaisir aussi. C'est vous qui êtes franchement formidable. Et je vous dis à très bientôt pour la suite et là pour le point final de la Suzuki RG 250. Allez, salut les amis, à bientôt. Salut.